Dans cette vidéo, nous allons aborder une pathologie fréquente et sérieuse, le cancer du côlon. Nous explorerons son développement, ses facteurs de risque, son diagnostic et les traitements disponibles en nous basant sur les dernières données scientifiques. Le système digestif est un long tube complexe où les aliments sont transformés. À son extrémité, nous trouvons le côlon ou gros intestin, un organe essentiel à la réabsorption de l'eau et à la formation des selles. Anatomiquement, il se divise en plusieurs segments, le côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde, qui se termine par le rectum. C'est dans la paroi interne de ces segments que peuvent se développer des tumeurs. Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer un cancer du côlon. L'âge est le principal, la majorité des cas survenant après 50 ans. Les antécédents familiaux, une alimentation pauvre en fibres et riche en viande rouge, la sédentarité, le tabagisme et une consommation excessive d'alcool sont également des facteurs de risque bien identifiés. Ces éléments peuvent favoriser la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Au niveau microscopique, ce processus débute souvent par un polype, une petite excroissance sur la muqueuse qui peut évoluer lentement vers une tumeur maligne. Le diagnostic précoce est fondamental. Les signes cliniques d'alerte incluent des douleurs abdominales persistantes, des troubles du transit comme une constipation ou une diarrhée inhabituelle ou la présence de sang dans les selles. Face à ces symptômes, l'examen de référence est la coloscopie. Elle permet de visualiser l'intérieur du côlon à l'aide d'une caméra et de réaliser des biopsies pour analyse si une lésion suspecte est découverte. Sans traitement, le cancer peut évoluer vers des formes cliniques plus graves. La tumeur peut grossir au point de provoquer une occlusion intestinale, bloquant complètement le passage des matières, ou même une perforation de la paroi du côlon, une urgence chirurgicale majeure. Pour évaluer l'étendue de la maladie avant toute intervention, un bilan d'imagerie est réalisé, incluant généralement un scanner thoraco-abdominopelvien ou une IRM. Le traitement du cancer du côlon repose principalement sur la chirurgie, qui consiste à retirer la partie du côlon atteinte par la tumeur. Selon le stade de la maladie, la chirurgie peut être complétée par une chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses restantes et réduire le risque de récidive. Les résultats dépendent largement du stade au moment du diagnostic. Lorsqu'il est détecté tôt, le taux de survie à 5 ans est élevé. La prévention joue un rôle crucial. Adopter un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière permet de réduire les risques. De plus, le dépistage organisé, proposé tous les 2 ans aux personnes de 50 à 74 ans, permet de détecter les cancers à un stade précoce, ou même les polypes, avant qu'ils ne deviennent cancéreux. En résumé, le cancer du côlon est une maladie sérieuse, mais dont le pronostic s'améliore constamment grâce au progrès du dépistage et des traitements. Une meilleure connaissance des facteurs de risque et une participation active au dépistage sont nos meilleurs atouts pour lutter contre cette pathologie.